J'ai bien compris qu'il y avait une partie du paysage politique, partie peut-être aussi du paysage médiatique qui veut installer ce duel. Mais je suis convaincu de ne pas être inaudible, par exemple, sur la question agricole, puisque je vous disais que nous avons été les premiers, au mois de novembre dernier, à déposer une proposition de loi sur les prix planchers et que j'ai plutôt l'impression qu'on a remporté sur ce sujet une victoire idéologique. Que petit à petit, les solutions que nous proposons, garantir un revenu décent pour les agriculteurs, mettre un terme aux accords de libre-échange, sont plutôt des solutions qui sont en train de devenir centrales dans le paysage politique. Donc maintenant, moi, je dis aux gens, demandez aux élus de mettre en conformité leurs paroles et leurs actes et votez pour ceux qui tiennent bon sur leurs principes, pas pour ceux qui changent d'avis tous les 2 jours au gré du vent, au gré des mobilisations. Entre M. Macron et M. Fesneau qui disait il y a 3 semaines non au prix plancher pour dire oui finalement, M. Bardella qui disait dimanche dernier sur votre plateau qu'il était pour les prix planchers et qui le lendemain dit que finalement il est plus pour les prix planchers, je pense que plus personne n'a rien compris à vraiment ce qu'il propose. Pour nous, les choses elles sont claires, on propose la même chose depuis le début, garantir un revenu décent aux agriculteurs, mettre fin aux accords de libre-échange, faire en sorte que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail et ne soient pas soumis à une concurrence déloyale. C'est vrai sur ce sujet, c'est vrai sur beaucoup d'autres sujets. Par exemple, un des enjeux de la campagne des élections européennes, ça va être de savoir si on accepte les nouvelles règles budgétaires européennes qui vont conduire les États à mener des politiques de réduction des dépenses publiques. Monsieur le maire a annoncé déjà 10 milliards d'euros d'économies. Si les nouvelles règles budgétaires européennes s'appliquent, ça va être encore 20, 30 milliards d'économies supplémentaires qui vont être exigées de la France par l'Union européenne. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est mon cas, il faut certainement pas voter pour les macronistes ou l'extrême droite qui appuient ces politiques.